Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose une petite voyance. Donc là, ça va être vraiment une prédiction et pas une guidance. Donc vous avez trois pierres. Vous pouvez choisir la pierre qui vous attire, qui vous correspond le plus pour certains au niveau des vertus aussi. Donc en premier, nous avons la septaria. Deuxième pierre, la labradorite. Troisième pierre, nous avons la calcite. Donc voilà, au niveau des jeux que je vais utiliser, on va commencer par le pouvoir du lâcher-prise en carte conseil. Ensuite, on fera la prédiction uniquement avec le jeu de 32. Et à la fin, on terminera avec un petit message de la mère universelle. Donc je vous laisse 30 secondes pour choisir la pierre qui vous convient. Et ensuite, n'hésitez pas à aller en barre d'infos, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre choix pour accéder à votre prédiction intemporelle, mais j'ai émis quand même l'intention que ça se passe rapidement dans le temps. Donc peut-être dans 3 mois grand maximum. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir fait votre choix. On se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Bienvenue à vous les personnes qui ont choisi la première pierre, donc la septaria. On y va avec le premier conseil. Alors, c'est parti. Alors, en carte conseil. Donc là, c'est un conseil que vous pouvez bien sûr suivre dès à présent. Et ensuite, avec le jeu de 32, ce sera une prédiction pour 3 mois grand maximum. Allez, c'est parti. On va prendre cette carte. Alors ici, on vous conseille de lâcher la peur du manque. Alors, cette carte, attendez, excusez-moi, cette carte vous demande de... Alors, vous dit que l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Donc, lâchez la peur du manque, ouvrez-vous à l'abondance. Pour certains, pourquoi pas, n'hésitez pas à travailler sur votre chakra du plexus solaire pour vous ouvrir à de bonnes choses, pour laisser rentrer vraiment l'abondance, le bonheur dans votre vie, hein. La créativité et tout ce que vous désirez. Allez, c'est parti avec le jeu de 32. Alors, je vais poser 7 cartes pour commencer et ensuite j'en poserai 6. Voilà, on regarde le dos de deck, donc on a le 7 de carreau qui nous parle de colère. Il peut y avoir une dispute, il peut y avoir de la colère éventuellement par rapport à ce qu'on va voir ici. Allez, on rentre dans le détail. Alors, première carte. Donc là, on a quelque chose qui vous est étranger, qui va certainement arriver, peut-être de l'étranger, ou peut-être tout simplement, on va voir quelque chose d'étranger aujourd'hui à vous. Alors, ici, nous avons la carte du 9 de pique. Donc, effectivement, il y a un blocage, il y a quelque chose qui va vous mettre en colère, il y a peut-être une mauvaise nouvelle, un problème, il y a quelque chose aujourd'hui qui vous est complètement étranger. Ou ça peut être un problème avec l'étranger aussi pour certains. Alors, je vais juste, voilà, je mets ça comme ça, parce que c'est dommage de ne pas voir la belle couleur de ces cartes. Attendez, excusez-moi, j'essaye juste de régler. Allez, on va faire... Hop. Bon, on va faire ça comme ça. Alors, ouf, bon, ben on nous le confirme, hein. Vous voyez, 2 fois le 9 de pique. On nous confirme clairement que là, il y a quelque chose qui arrive, hein. Il y a un blocage qui arrive, il y a quelque chose qui va vous mettre en colère, hein. Il y a une mauvaise nouvelle, il y a un problème, on va voir, hein. Concernant peut-être le sentimental ou le relationnel, les amis, nous avons l'as de cœur ici, hein. Et l'as de cœur, bah, c'est tout ce qui est en lien avec l'amour.
Alors ici, nous avons le 8 de carreau et le 8 de carreau nous parle d'une visite ou d'un déplacement. Donc j'ai l'impression pour certains, c'est peut-être une visite, un déplacement. Peut-être que vous avez déjà prévu de voir quelqu'un, de voir un ami, de voir quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous allez être en couple, peut-être à l'étranger ou pas. Sauf qu'il va y avoir un blocage, je pense, d'ordre sanitaire. Donc c'est peut-être ça qui va vous mettre en colère, j'ai l'impression, hein. Et vous voyez, là, vous risquez de ressentir du manque. C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte. Allez, on continue, on en était là. Alors, on en était où? On en était là. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, attendez, hein, excusez-moi. Hop. 7 de trèfle. Alors, 7 de trèfle, je garde ça là parce que sinon... ok, bon, il va y avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Peut-être, attention, hein, il y aura peut-être effectivement du chagrin par rapport à un blocage pour voir une personne, pour se déplacer ou peut-être éventuellement pour un voyage qui était prévu en lien avec l'étranger, je ne sais pas. En tout cas, vous allez apprendre qu'il y a un blocage. Et moi, je pense vraiment hein, que c'est à cause de la crise sanitaire. Hein. Soit on va repartir, excusez-moi, hein, je veux pas être négative, mais bon, c'est quand même logique. Hein. Soit on repart en confinement, ou soit tout simplement les frontières ne vont pas s'ouvrir, en tout cas au mois de mars. Hein. À vous de voir si ça peut vous parler. Alors ici, nous avons une dame de carreau. Donc la dame de carreau, en général, c'est quelqu'un, bon, c'est une énergie assez mauvaise. Vous voyez, bon, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Si vous êtes un homme, ça parle de cette femme-là. Peut-être que c'est pour ça qu'il va y avoir un blocage. Si vous êtes une femme, c'est possible que ça parle de votre énergie quand il va y avoir cet événement. C'est tout simplement, bah oui, voilà, j'ai la colère. Vous voyez, là, j'ai la même carte qui revient. Donc, il va y avoir une dispute concernant un blocage, concernant deux personnes qui ne peuvent pas se voir. Si vous êtes une femme, c'est vous qui allez vous mettre en colère. Et si vous êtes un homme, c'est la femme que vous deviez voir qui va se mettre en colère. Ici, nous avons l'as de pique. Donc, l'as de pique, peut-être parce qu'effectivement, il y avait peut-être quelque chose à signer, il y avait peut-être un accord, peut-être qu'effectivement, vous aviez donné aussi votre parole, ou on vous avait donné sa parole, ou peut-être que vous deviez tout simplement vous mettre en couple pour certains. Ouais. Donc là, nous avons la reine de pique. Et la reine de pique, ici, ça peut parler de la consultante ou du consultant, mais sinon ou du consultant, pardon, mais sinon ça peut me parler de séparation. Donc c'est possible que là, hein, la peur du manque ou le manque de l'autre, ou que l'autre vous manque, risque de créer des problèmes et éventuellement une vraie distance entre vous. Hein. Donc alors attention à la façon de s'exprimer. Si vous êtes un homme et que c'est cette femme qui est en colère, essayez de la rassurer. Si vous êtes une femme et vous êtes en colère par rapport à ça, essayez voilà, de faire attention. C'est peut-être des blessures qui ressurgissent ou un manque. D'accord ? Il faut vraiment faire attention aux émotions. Là, il risque d'avoir une dispute, il risque d'avoir de la colère, alors que finalement, le problème, bon, je pense que c'est la crise sanitaire. Après, ça peut être un changement une parole qui n'a pas été tenue aussi, hein, vous voyez. Il va y avoir un cadeau suite à tout ça, après cette colère, après voilà, c'est cette mauvaise nouvelle. Il va y avoir un petit plaisir, il va y avoir un petit cadeau. Ok. Alors là, le petit cadeau que je peux percevoir, ça va peut-être être de l'engagement finalement, après une période de complication, après une période de dispute, parce que voilà, il n'y a pas possibilité de se voir, ou bien l'un ou l'autre n'a pas tenu sa parole, il y a de l'engagement qui est possible. Hein. Et oui, et on finit avec la carte du 9 de cœur, on a une victoire. Donc voilà, donc clairement, par rapport à ce que je vous ai dit, il y aura une période compliquée, mais ça c'est à cause du manque, les choses vont pouvoir s'arranger et après vous allez partir sur de l'engagement, mais vous n'allez malheureusement pas pouvoir vous voir bientôt. C'est peut-être ça qui va créer de la colère ici. Hein.
Donc là, on a la colère, là, on a des nouvelles, bah oui, hein, mais pourtant, il y a de l'amour entre vous. Hein. Donc en fait, pour certains, j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de vous voir pour concrétiser une relation. Malheureusement, il y a ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Et moi, je pense plus que c'est parce que, voilà, on aura encore une restriction. D'accord, donc voilà. Voilà pour la petite prédiction qui n'est pas vraiment positive, mais après, bon voilà, hein, c'est une prédiction, c'est pas une guidance. Hein. Maintenant, on va terminer avec un message de l'oracle de Marie, Mère universelle. Et puis, on va voir peut-être la nature de cette relation ou un petit conseil. On va voir ce que va nous dire Marie. Donc là, la peur du manque me fait penser aussi hein, peut-être à une blessure du rejet ou d'abandon. Hein. Donc attention à la réaction quand cet événement va arriver. C'est surtout ça. Allez, je vais prendre cette carte pour vous. Alors, qu'avons-nous ? Nous avons Notre-Dame de la divine présence. Magnifique. C'est la carte 14. 14, c'est la tempérance. Donc, vous voyez, il va falloir tempérer un petit peu, pas aller dans le conflit. Parce que finalement, ce n'est ni de votre faute, ni la faute de l'autre. Vous voyez ? Donc, tempérer un petit peu. Modérer, bien sûr, hein, les énergies hein, par rapport à cette colère aussi. Hein. Alors, la Mère Marie vous dit, tu as été préparée à me recevoir, à ouvrir ton cœur et à éliminer les humiliations et les doutes passés. Tu as demandé à la lumière divine d'être avec toi et je te le dis maintenant, je suis vivante en toi. Ton souhait de servir le monde, d'être béni par ma lumière afin de pouvoir aider les autres est exaucé. Quand tu ouvres ton cœur et ton esprit pour m'accueillir, chacun de tes contacts devient mon contact. Ton regard aimant reflète la lumière de mes propres yeux. Ma grâce vit en toi, circule en toi, dans le cœur du monde. Faites attention à ces énergies-là de colère et cette énergie de manque ici, parce que il y a un changement, il y a un vrai travail spirituel. Il y a un travail spirituel que vous êtes en train de faire. C'est peut-être justement, malheureusement, hein, une épreuve pour vous, hein, ici, hein, j'ai l'impression. Ce qui va se passer, cette impossibilité de se voir ou bien une parole qui n'a pas été respectée, c'est une épreuve pour vous. C'est un challenge, c'est un test. D'accord? Donc, essayez de réfléchir peut-être avant d'agir, avant de vous énerver, avant de vous décourager. Essayez de voir les choses sous un autre angle aussi. Ici, on vous dit. Parce que vous êtes en pleine évolution spirituelle. Donc, c'est normal qu'il y ait des tests, qu'il y ait des choses comme ça pour mettre... comment je peux dire ça? Pour mettre un terme au comportement égotique. Voilà les amis, je ne vais pas vous lire tout le passage parce que vraiment c'est trop long. C'est vraiment trop long, mais c'est dommage, j'aurais bien aimé vous le lire. Je ne peux même pas vous l'approcher, là ça va être un petit peu compliqué. Si vous voulez, pour ceux qui veulent faire une petite capture d'écran, je ne sais pas du tout si vous voyez. Voilà les amis, merci pour votre écoute. Dites-moi en commentaire si ça peut éventuellement vous parler. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous embrasse. Salut! Bienvenue à vous les personnes qui ont choisi la deuxième pierre, donc la labradorite. Allez, c'est parti, on y va pour votre carte conseil et énergie dominante de ce qui va suivre. Allez, je vais prendre celle-ci pour vous. Alors, ici, on vous demande de dépasser la peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur.
Il y a des motifs ici qui vous empêchent d'ouvrir votre cœur. On vous demande de dépasser cela et d'être prêt à accueillir l'amour dans votre vie. L'amour en termes relationnels ou sentimental. Hein. Ouais. Pour certains, oui, effectivement, vous êtes séparés. Vous vivez une séparation douloureuse pour certains. Ça peut être une séparation, comme je vous l'ai dit, hein, amicale ou sentimentale. Allez, on va avoir une petite prédiction. Donc là, c'est pas une vidance, hein, c'est plus une prédiction, une voyance. Allez, 1, 2, je mets 7 cartes et je remets 6 cartes en dessous. 5, 6, 7. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ben voilà, on a l'amour. On a une nouvelle rencontre ici, certainement, pour certains, de l'amour. De l'amour, une nouvelle rencontre, une proposition sentimentale, une joie, un bonheur, une relation, voilà, une rencontre. Moi, je pense, en plus avec cette carte-là, je pense à une rencontre, mais certainement que vous avez du mal à ouvrir votre cœur parce que pour certains, il y a eu une séparation difficile ou bien vous êtes séparés depuis peu. Allez, on y va. 9 de cœur, magnifique. On a, encore une fois, hein, c'est la carte de la victoire. Donc, peu importe ce qu'on voit qui arrive là, vous allez avoir la victoire sur toutes les peurs, sur toutes les blessures. Parce que là, on a la joie, on a la gaieté, on a l'amour, on a le bonheur. Ça, c'est la carte la plus puissante du jeu. Ici, nous avons le 8 de carreau. Et le 8 de carreau nous parle d'une visite, d'un petit déplacement, peut-être d'un changement, d'un petit changement dans votre vie. On continue, on va voir. On a vraiment un bonheur par rapport à un déplacement. Peut-être une rencontre lors d'un déplacement, lors d'une visite. Ah, bon, pour certains, écoutez, on parle bien de quelqu'un qui est étranger à vous aujourd'hui. Et pour d'autres, il peut s'agir d'une rencontre, de l'amour, que vous rencontrez l'amour lors d'un voyage à l'étranger. Ou sinon, c'est une visite de quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui est étranger à vous aujourd'hui. En tout cas, là, on a l'étranger. Pas forcément l'étranger en termes de pays, mais quelque chose qui est étranger. D'accord? Et ça peut être aussi un déplacement à l'étranger. Ou bien, bon là ça m'étonnerait, mais c'est possible, ou bien une visite de quelqu'un qui est étranger, à vous. On continue. C'est beau. Ouais, d'accord. Ok, donc là, vous voyez, on a quelqu'un... Ah, bon, c'est possible que ça soit une visite. Bon, alors là, c'est un peu compliqué. Alors, cette personne qui est étranger à vous, peut-être un médecin, un homme de loi, justice, peu importe, c'est une personne assermentée. Ça peut même être un policier. Bon, vous voyez, c'est une personne en uniforme, c'est une personne assermentée. Donc, alors, soit c'est vous qui allez faire ce déplacement pour aller je ne sais où, et puis vous allez rencontrer quelqu'un d'assermenté, ou bien même pour aller chez le médecin, au commissariat, voilà, peu importe, ou soit c'est une visite que vous allez avoir chez vous, vous voyez. En tout cas, voilà, on a, lors d'un déplacement, la rencontre de quelqu'un d'assermenté qui est aujourd'hui étranger à vous, complètement étranger. On a une victoire, on a l'amour, ça peut être dans le domaine sentimental que aussi amical. D'accord? Sauf que vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Et là, c'est votre challenge vis-à-vis de cette personne. Waouh, magnifique. C'est quelqu'un de très bien. C'est homme ou femme, hein, ça peut être une femme aussi. Hein. C'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un de aimant, c'est quelqu'un de très bon. Waouh, as de carreau. Alors, eh oui, c'est bien une nouvelle personne. C'est bien une nouvelle personne. C'est pas du tout quelqu'un que vous connaissez. En plus, on a la nouvelle personne à côté de l'étranger. Donc, c'est clair que c'est pas forcément un étranger. C'est quelqu'un qui est étranger à vous. Quelqu'un d'assermenté. Magnifique. Alors là, nous avons la carte du 9 de pique. Donc, ça commence, ça commence, ça commence. Et là, nous avons le blocage. Et le blocage, c'est du mal à vous ouvrir à une nouvelle personne, à une nouvelle rencontre, à votre cœur, à l'amour, à l'amitié. C'est ça le blocage. Malgré que cette personne soit super et qu'elle veuille aussi de l'engagement. Alors si c'est pas quelqu'un d'assermenté, c'est quelqu'un qui veut de l'engagement.
Ok, sinon c'est quelqu'un d'assermenté ou éventuellement qui a un poste à responsabilité ou qui est chef d'entreprise, hein. Alors là, nous avons l'as de trèfle. Donc, vous voyez, après un 9 de pique, l'as de trèfle, ce n'est pas positif, c'est plutôt négatif. Donc là, on parle vraiment d'un gros blocage. Et le blocage, pour moi, ça vient de vous. C'est cette difficulté à vous ouvrir, cette difficulté à vous engager aussi, hein. Et oui. Là, on a le roi de pique. Alors, bon, ben, la même chose. Ah, je me suis trompée, pardon. Bah voilà, bon bah ça me confirme. Je me suis trompée parce que là, c'était le roi de trèfle. Donc là, on a quelqu'un qui a quand même un fort caractère. Mais là, on l'a quand même, la personne assermentée. Voilà, on a quelqu'un ici qui, je pensais que c'était le roi de pique. Quelqu'un qui a un fort caractère, quelqu'un qui est assez imposant, assez dominant, mais quelqu'un de très droit et de très bien. Et là, maintenant, effectivement, on a cette personne assermentée. Ok. Euh, je m'étais trompée. Mais alors, ce qui va vous bloquer, vous ici, c'est le fort caractère de cette personne. Ça, c'est possible. Vous allez avoir du mal. Peut-être parce que pour certains, justement, ça peut vous faire penser à un ex, une ex. Alors, j'en étais où? 1, 2, 3, 4, 5. Bon, vous voyez, vous voyez, le blocage, il est bien entre le fort caractère de cette personne, hein. Donc ça, vraiment, ça va vraiment vous bloquer au premier abord. Bon, vous voyez, on a quand même le 10 de cœur, donc c'est magnifique, hein. On parle d'amour, on parle de concrétisation, hein. Premier rapport, ça va vous bloquer parce que vous allez avoir du mal à vous ouvrir à quelqu'un qui a un fort caractère comme ça, qui est dominant ou qui s'impose, hein, qui a un aura très, très fort, hein, très, très, très rayonnant. Mais au final, vous voyez, là, on a quand même une concrétisation. Il faudra que cette personne, ouais, bon, là, on a la réussite. Il faudra que cette personne, je pense que cette personne va vous rassurer aussi, hein. Donc là, voilà, as de trèfle, clairement, réussite. Magnifique. Et on termine avec le 10 de cœur. Donc, concrétisation, amour, réussite, c'est incroyable, c'est magnifique. Magnifique. Vraiment magnifique. Donc là, on a 3 as. On va me parler de difficultés. Effectivement, la petite difficulté, je pense que c'est ce blocage par rapport à cette personne avec un fort caractère, un caractère dominant. Et aussi parce que vous avez peur à ouvrir votre cœur. Ensuite, on a 5 rois. Ok, grande protection. Déjà, c'est quelqu'un de très protecteur. Que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un vraiment qui va vous inspirer confiance et il va y avoir une très très belle entente. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Et ensuite, ah ben j'ai 4 as, pas 3 as, j'ai 4 as. Bon ben voilà, difficulté effectivement, mais en comptant en plus avec le dos de deck, grand succès, ce sera une chance dans votre vie cette personne. Le seul blocage, c'est le caractère et c'est aussi la peur d'ouvrir son cœur. Voilà les amis, maintenant on va terminer avec un petit message de la mère Marie. C'est beau, hein? C'est très très beau, hein. Ça arrivera dans moins de 3 mois les amis, hein. Moins de 3 mois, ça peut être même demain. C'est magnifique. Allez, votre message sera celui-ci. Je vais vous lire juste rapidement le petit passage, la parole de Marie. Notre-Dame du réconfort. Magnifique. C'est beau. Regardez, on a 2 personnages avec un cœur là au milieu. C'est magnifique. Et bien ça, c'est ça. Ça va être cette relation, hein. Amicale, bien sûr, ou sentimentale, hein. Magnifique. On a des âmes sœurs amicales aussi, hein. Alors, voilà, donc la mère Marie vous dit, même si tu ne me vois pas, je te tiens la main. Même si tu ne m'entends pas, je parle à travers ton cœur. Je ne suis jamais loin de toi, je suis à tes côtés, avec amour, guidance et protection, toujours. Tu es mien, je ne pourrais pas supporter d'être séparée de toi. Reçois mon message de réconfort et de paix maintenant. Magnifique. Magnifique. Si vous avez été victime d'une perte ou d'une déception, elle vient à vous avec ce message spécial. Parfois, il est nécessaire de sacrifier ce qui aurait pu être sur l'autel d'un avenir différent. Pleurez ce qui n'a pas abouti, mais sachez qu'il reste encore une grande partie de la vie à vivre et des rêves à réaliser. Que ces rêves s'accomplissent d'une manière inattendue ou qu'ils se réalisent comme vous l'aviez prévu, l'agenda divin est parfait
et est toujours en votre faveur. Recevez son réconfort et sachez que tout n'est pas perdu. Magnifique. Si une certaine situation vous préoccupe en ce moment, la Mère divine vous demande d'imaginer qu'elle vous rassure doucement comme une mère avec son enfant. Elle vous demande de prendre conscience que vous avez une force et des ressources plus que suffisantes pour attirer à vous tout ce qui est nécessaire pour résoudre la situation. Elle est avec vous et vous aide. Magnifique les amis, c'est très très beau. Vous êtes clairement protégés, donc ce qui arrive vers vous, attention, c'est vraiment votre peur d'ouvrir votre cœur. Donc, vous êtes prêt à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Merci pour votre écoute, je vous embrasse bien fort, gros bisous. Coucou, bienvenue à vous les personnes qui ont choisi la 3e pierre, donc la calcite. C'est parti pour votre petit conseil et l'énergie dominante de la suite. Calcite. Alors, ici, j'ai votre carte. Alors, bon, ben, on va prendre les deux. Elles sont sorties ensemble. Alors, bon, écoutez, vous savez quoi? J'ai la sensation que non, il faut que je recommence. Je ne dois pas prendre ces deux-là. J'ai cette intuition, donc on recommence. Ok, allez, on va prendre ça. Chasser le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Il va falloir chasser le stress, les amis. Pour certains, oui, il y a beaucoup de tension dans votre vie en général et vous avez trop accumulé. Là, il est temps de bien respirer. Il est temps de respirer à plein poumon. Et de vous recentrer sur vous. On va comprendre pourquoi. Allez, on continue. Ah, ça tient pas. Allez, c'est parti. Donc là, je vous rappelle que c'est une prédiction, ce n'est pas une guidance. Bon, un petit peu avec les cartes conseils, mais sinon, avec le jeu de 32, c'est vraiment une prédiction. Allez, c'est parti. Je vais poser 7 cartes, puis 6. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, qu'avons-nous ici? Alors, ici, on a la carte du 8 de trèfle. Donc, le 8 de trèfle, bon, ça dépend. Ça peut me parler d'une... attendez. Ouais. Bon, je pense plutôt que ça va me parler d'une personne. Parce que là, derrière, j'ai la dame de carreau. Donc là, c'est quelqu'un de méchant. Là, pour moi, écoutez, j'ai une femme mauvaise, une femme méchante, brune. Alors, on va voir. C'est peut-être ça hein, qui vous stresse aussi. Hein, qui va vous stresser ou qui vous a stressé. Ok, allez, c'est parti. Alors, qu'avons-nous ici? Bon, tout à l'heure, en plus, elle était sortie, cette carte d'As de carreau. L'As de carreau, nous avons des nouvelles. Il peut s'agir de nouvelles verbales, bonnes ou pas, on ne sait pas. Mais il y a des nouvelles qui arrivent. Ça peut être peu importe, verbal, courrier, lettre, mail, tout. D'accord? Oh, d'accord. Bon, on a quand même des bonnes nouvelles. Parce que là, on a les nouvelles et on a le 7 de cœur. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Bonnes nouvelles, alors pour certains, peut-être que vous allez apprendre une grossesse. Pour d'autres, peut-être qu'il y a la naissance d'un projet, d'une relation ou la naissance d'un bébé, tout simplement. Ça, c'est possible. En tout cas, voilà, il y a des nouvelles où il y a quelque chose de nouveau. Ici, nous avons le 9 de pique. Il y a un blocage. D'accord? Donc là, effectivement, il y a quelque chose de nouveau. Donc, soit une grossesse, une relation ou un projet, mais on a quelque chose qui bloque. On va comprendre par rapport à quoi. D'accord. Bon, là, on a quand même la carte 10 de trèfle. Et 10 de trèfle, ça peut être un blocage, surtout au niveau financier. Ok?
Il y a un blocage. Il y a de la nouveauté dans votre vie, mais en même temps, vous avez peut-être des problèmes financiers. As de cœur. Alors, là, l'as de cœur, c'est quand même, peut-être pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre. C'est pas ça. Je pense pas que ça parle de grossesse. Je pense à une nouvelle rencontre, mais un blocage à cause des finances. Parce que là, on a cette nouveauté, cette nouvelle rencontre, hein, relationnelle ou sentimentale. Bon, 8 de pique, voilà, on a une bonne carte, une mauvaise carte, ouais, on a du chagrin par rapport à cette nouvelle rencontre, d'accord? Peut-être parce que c'est des problèmes financiers de vous, de cette personne. Qu'est-ce qu'on a? On a encore un ça, hein. Bon, c'est vraiment collé, donc on a, pour moi, en plus, après un pic comme ça, on a vraiment des problèmes financiers, hein. Ouais, bon, voilà. J'ai le 10 de pique aussi. Le 10 de pique, on me parle de rapidité. Alors, qu'est-ce qui va se passer rapidement? Bon. Dame de pique. Là, on revient à une femme. On revient à une femme, là, séparée. Bon, pour certains ici, effectivement, hein, vous allez peut-être avoir des nouvelles, peut-être une nouvelle personne au niveau sentimental, amical, et peut-être que justement, à cause de problèmes financiers ou quoi, vous allez peut-être vous séparer. Vous voulez vous séparer si vous êtes en couple, hein. Ça peut être un homme ou une femme, hein, peu importe, hein. Voilà, 7 de pique, bon, bah, c'est pas positif, hein, c'est une décision. Vous allez prendre la décision de vous séparer, pour certains, hein, à cause d'une nouvelle rencontre, à cause de problèmes financiers aussi. Roi de pique. Oui, bah, pour certains, on me parle même de divorce, hein. Sinon, pour d'autres, c'est comme un divorce si c'est dans un engagement qui dure depuis longtemps, hein. Vous allez prendre la décision de vous séparer, je pense, pour une autre personne. Et là, le problème, c'est qu'il va y avoir des complications, vous allez aussi vous séparer parce que voilà, pour vous, votre autre maintenant est devenu nuisible pour vous, que ce soit un homme ou une femme, ou sinon, suite par rapport à votre décision de vous séparer, ça va faire des problèmes dans la famille, les amis, enfin, votre autre, peu importe, hein. Mais moi, je vois une nouvelle relation. C'est peut-être quelqu'un qui va venir comme ça, ça sera l'élément déclencheur, vous voyez? Et ici, on termine avec le consultant ou la consultante. Donc moi, ce que je peux voir ici, effectivement, hein, c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, pour qui vous allez ressentir de l'amour, ce qui va vous pousser à vous séparer, pour ceux qui, voilà, pour ceux, alors là, ça va parler uniquement à ceux pour qui ça ne va pas dans leur couple, hein, d'accord? Sinon, il n'y a pas de raison, hein. Si tout va bien, si c'est l'amour fou, vous n'allez jamais vous séparer pour une personne que vous ne connaissez pas. Mais pour ceux qui attendent peut-être cette rencontre pour franchir le pas, c'est possible que ça arrive. Et là, pour le coup, en plus de ça, vous avez des problèmes financiers. C'est ce qu'on me dit, ou sinon la séparation va vous créer aussi des problèmes financiers, mais dans tous les cas, vous allez prendre votre décision malgré le qu'en dira-t-on des autres et malgré qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord pour ça, ou carrément votre autre n'est pas d'accord pour ça, mais il y a trop de complications. D'accord? Et ici, donc pour moi, quand j'ai la personne... comment je peux dire, méchante ou perfide, plutôt méchante, ça va être vraiment la vision qu'on va avoir de vous. Donc là, je pense que c'est votre énergie aussi. Voilà les amis, donc c'est pour ça qu'ici on vous disait chasser le stress. Parce que là, ça c'est une situation qui va énormément vous stresser. Allez, maintenant on va voir un petit message de la mère Marie concernant cette situation. Message de la mère Marie. Alors, je vais vous prendre cette carte, les amis. Je vais vous lire la parole de la mère universelle. Notre-Dame de la grâce rayonnante. Alors, que vous dit Marie? C'est la carte numéro 33, donc c'est un chiffre miroir, 33, 3 et 3, 6, les amoureux choix. Alors, la mère Marie vous dit, la descente de ma grâce transforme tout. Ton corps, ton esprit et ton âme s'éveillent à la vie sous de nouvelles formes et la liberté s'ouvre à toi. Peux-tu abandonner ton
ton accoutumance et ton attachement à tes anciens comportements? Peux-tu abandonner tes croyances d'asservissement et de contrôle? Tu es mon enfant. Quand tu places ta confiance en moi, je ne permets à personne de te faire du mal, à aucune situation de limiter ton esprit. Tu es libre de vivre éperdument et démesurément. Il n'y aura pas de prison pour ton âme, mon bien-aimé. Ton âme sera amoureuse de la terre et s'envolera librement. Donc, peu importe le choix que vous allez à faire, que vous allez avoir à faire, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ici, vous êtes protégé parce que tout simplement, vous êtes libre. Ici, on dit de même qu'un animal blessé doit apprendre à libérer son agressivité et sa méfiance afin de connaître l'amour et la tendresse. Nous devons aussi réapprendre, pardon, continuellement la confiance. Donc là, je pense que pour certains, vous êtes contraints et forcés d'être dans des stéréotypes malgré l'humiliation que vous vivez au quotidien, malgré la manipulation. Et je crois que pour certains, vous avez envie de vous sortir de ça. Clairement. En tout cas, vous êtes protégés. N'ayez pas peur de faire du mal à quelqu'un. Faites-vous du bien à vous. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Donc voilà, ça peut concerner des personnes qui sont bloquées dans une ancienne relation ou qui sont en couple tout simplement. Merci pour votre écoute les amis. Je vous embrasse bien fort. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Bye bye.